Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Bali, au milieu des rizières, des cocotiers, des collines. Voilà, c'est très vert autour de moi. Alors je voulais faire une petite vidéo sur le sujet de la co-exploitation. Alors qu'est-ce que c'est que la co-exploitation? Eh bien en fait c'est quand on achète à plusieurs. Par exemple, je ne sais pas, vous achetez avec votre femme, vous détenez la moitié de l'appartement et votre femme détient l'autre moitié et vous voulez exploiter cet appartement en location meublée. Eh bien il y a une particularité au niveau de la déclaration d'immatriculation. Alors vous savez que si vous voulez faire de la location meublée au régime réel, vous avez besoin de vous immatriculer, c'est-à-dire de récupérer un numéro SIRET qui va identifier l'activité de location meublée. Quand on est une personne physique qui détient la totalité de l'appartement, eh bien on remplit un formulaire qui s'appelle le P0I. J'avais fait une première vidéo pour expliquer comment remplir ce formulaire. Donc il n'y a qu'un seul propriétaire de l'appartement, qu'un seul exploitant, qu'un seul, on va dire, associé de l'activité de location meublée. Mais quand on est plusieurs, eh bien c'est différent. Et ce qui se passe, c'est que si vous remplissez votre formulaire P0I alors que vous êtes plusieurs co-exploitants, eh bien ce formulaire risque d'être rejeté par l'administration. Voilà, donc c'est arrivé à l'une des personnes qui suit mes vidéos. Donc ce n'est pas le bon formulaire si vous êtes co-exploitant, si vous êtes plusieurs à faire de la location meublée sur le même bien. Il faut utiliser un autre formulaire. Alors voilà le formulaire en question. Donc c'est le formulaire FCMB, déclaration d'exploitation en commun. Donc ça ressemble beaucoup à un P0I. Donc ça permet donc d'immatriculer votre activité. Voilà. Alors la différence avec le P0I, c'est que vous allez avoir à un moment donné les membres de l'exploitation en commun, donc les co-exploitants. Et donc vous allez pouvoir mettre les noms des personnes physiques qui exploitent l'appartement avec vous. Donc en général, ce sont les différents propriétaires. Donc si vous êtes propriétaire à 50% et que votre co-exploitant est propriétaire à 50%, eh bien vous allez mettre donc les deux noms ici, tout simplement. Voilà. Donc vous allez recevoir ensuite un numéro SIRET pour cette co-exploitation, qui est une forme de personne morale. Et vous allez remplir ensuite chaque année les formulaires de comptabilité, les 2033, 2031, relatifs à cette co-exploitation. Voilà. Donc ensuite, pour la déclaration personnelle, comment ça va se passer? Donc la 2042C Pro. Donc là, ça dépend. Si vous êtes dans le même foyer fiscal, là, ça ne change rien. Vous allez continuer à déclarer le résultat fiscal dans votre déclaration fiscale commune. Par contre, si vous êtes séparés, et donc vous avez des déclarations d'impôts des particuliers séparées, eh bien vous allez devoir remplir le résultat fiscal, mais au prorata des parts que vous détenez donc, dans cette coexploitation. Voilà. Donc c'est assez important parce que ça peut vous éviter de remplir ce formulaire, parce que ça peut vous éviter un aller-retour avec l'administration quand vous allez remplir vos P0I. Ils vont vous renvoyer en disant non, c'est pas les bons formulaires car vous êtes plusieurs à exploiter cet appartement. Donc voilà, cette vidéo, ça peut vous permettre d'éviter un aller-retour avec l'administration et de remplir directement le bon formulaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et bien moi je vais continuer ma petite randonnée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.